Merci. Dernier inscrit, Monsieur Jacques Bompard, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je suis heureux que nous puissions discuter de ce texte et que notre règlement absurde n'interdise pas, comme sur le précédent, aux élus non inscrits de s'exprimer. Pour ce qui est de ce texte, j'ai fait suivre avec précision nos débats parce qu'ils établissent une saine attention aux problématiques locales. Des problématiques qui font partie des traditions et des fiertés de l'île de Beauté. Pas une province de France qui n'espérerait profiter de ses libertés, pas une donc qui ne regarde ces débats avec envie et respect. Envie d'être défendue par des hommes qui assument leur mandat comme étant une mission de leur peuple et de leur lignée. Respect pour des dispositions qui font primer les libertés locales sur les idéologies globales. Quelles sont les dispositions des ordonnances en cause? Des dispositions institutionnelles, budgétaires et électorales. De ces dispositions, nous pouvons déjà retenir le rassemblement au sein du Conseil exécutif de Corse de 2 départements et de l'architecture régionale. C'est un premier accomplissement car en réduisant les constructions étatiques médiatiquement connues sous le nom de millefeuilles, les Corses obtiennent une libération de carcans juridiques lointains ainsi qu'une possibilité de rationalisation des décisions et de leur représentation. C'est une immense nouvelle pour ceux qui pensent que partout en France, une telle évolution est souhaitable. Plus globalement, la disparition des départements est tout à fait souhaitable. Je prends l'exemple du département de Vaucluse, où un président d'hiver droite de qualité est obligé de prétendre augmenter les impôts pour compenser les désengagements de l'État et les retards de financement du RSA. Aujourd'hui, les départements ne correspondent plus qu'à une construction étatique facilitant les comptes publics. Ils n'ont aucune existence réelle pour nos compatriotes et font triple, voire quadruple emploi avec des institutions publiques. Nous avons vu que les élections en Corse ont couronné des mouvements soucieux de leur langue, défenseurs de leur peuple et volontiers frondeurs quand l'idéologie jacobine tenta de les incriminer. C'est la France tout entière qui regardait l'île dans le même temps, se souvenant que ses droits nous sont refusés par des arcanes juridiques qui n'ont jamais été en rapport à notre nation et qui sont définitivement invalidés par le monde contemporain. En revanche, les notes de la Commission des lois indiquent que ces évolutions doivent s'accompagner de la montée en puissance des intercommunalités pour ne pas en venir à une unification artificielle des territoires. J'y suis très favorable. Et je serai reconnaissant aux Corses d'en venir à un tel principe que je n'ai cessé d'appeler de mes voeux pour toute la France. Vous l'aurez compris, la collectivité territoriale de Corse ne présente pas pour moi l'intérêt de donner le seul satisfecit possible obtenu par la loi NOTRe. Cette loi absurde qui ne fit faire aucune économie, qui renchérit même le coût des conseils départementaux. À Avignon, il fallut même intégralement reconstruire la salle de séance parce que le nombre de conseillers avait trop augmenté. Non, l'aspect positif de ce texte repose en la rupture qu'il pose avec le contractualisme territorial qui rend chaque réalité naturelle de notre pays dépendante d'une fabrication artificielle de contingence à un grand tout grimé en idéologie républicaine. Les Provençaux peuvent s'enorgueillir d'une certaine préscience en la matière, puisqu'un de mes compatriotes écrivait « Toutes les libertés politiques sont du reste inscrites dans la Constitution actuelle de la France, mais l'on y trouve fort peu de libertés locales. Notons désormais que les libertés politiques sont devenues moins prégnantes à force de passage vers le règne complet et absolu des médias et des partis politiques. Les libertés locales sont la seule possibilité de régénérescence de notre nation à travers ses forces organiques. Nous le voyons en Corse, où la réaction face aux incivilités, la volonté de ne pas voir d'autres civilisations mettre à bas la culture corse, ou encore la préservation du pouvoir des lignées, est encore tout à fait actif. Notre ami de Martigues précisait ensuite « Pour la commune et pour la région, contre le département, contre le fonctionnariat, pour les joies et pour les fiertés de l'indépendance locale, contre le servage administratif. Je ne pense pas qu'il y ait au monde poésie plus riche en tableaux de regrets et d'encouragement. » Voilà tout ce que nous pouvons souhaiter à l'Assemblée territoriale de Corse.
Évidemment, les dispositions prévues dans les 3 ordonnances vont tout à fait contre un optimisme démesuré pour ce texte. Mais laissons l'espoir vivre que demain les Corses sauront s'émanciper de cet arsenal de domestication des énergies et des libertés locales. Car il s'agit bien de ça. La France des provinces n'est pas simplement reléguée à la périphérie, elle est également asservie à une unification de façade qui s'apparente davantage à une réaction inquiète qu'à un projet de gestion cohérente. Or, je crois, comme dans les dentelles du rempart, que le nom d'une patrie enveloppe le sentiment de la continuité des familles qui se succèdent sur la terre des pères, quand les foyers construits, détruits et reconstruits protègent l'identité de l'esprit et du sang. La Corse y parvient parfaitement en complète résistance vis-à-vis de tous les processus et de toutes les manigances imaginables. Je voterai donc ce texte, même s'il est imparfait, en espérant que les Corses inspireront tous les autres peuples de France. Je vous remercie. La discussion générale est close.